Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, un nouvel épisode dans un cadre différent, rénové, un nouveau studio de Décideur TV, dans lequel j'ai le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Bienvenue Jonathan Lévy, bienprévoir.fr pour nous parler de l'actualité chaque mois des marchés financiers. Et là, un épisode intéressant, c'est peut-être le nouveau cadre qui veut ça, mais il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace d'un mois. On se souvient, on était dans un contexte où tout descendait, les taux, l'euro et également le pétrole. Et tout s'est inversé. Tout descendait sauf les marchés actions qui, eux, montaient. Inversement proportionnel. On se posait la question justement que faire en cas de hausse des marchés actions. Et là, depuis un mois, effectivement, depuis notre dernière émission, c'est assez spectaculaire. Les choses ont beaucoup évolué. On va voir ces graphiques, vous nous les avez apportés. On va les commenter ensemble. On commence par lequel? Peut-être les taux. Oui. L'OAT 10 ans. On voit ce brusque sursaut sur l'espace de quoi? Une semaine? Ils étaient à 2,50. La France empruntait à 10 ans à 2,50. Et ils ont baissé jusqu'il y a à peu près 2 semaines. Et en l'espace d'une semaine, on a annulé 6 mois de baisse des taux d'intérêt. On est revenu à près de 1%. C'est le niveau qu'on avait début décembre 2014. Deuxième graphique, on passe à l'euro, si vous le voulez bien. On descendait, tout le monde imaginait qu'on allait glisser doucement mais sûrement vers la parité, 1 euro, 1 dollar. Et non, rebond oui, également. Tout à fait. Nous-mêmes, nous l'avions dit. Nous le pensions, nous le pensons toujours, mais là, les marchés nous ont pris à revers. Effectivement, l'euro s'est apprécié par rapport au dollar. On est passé de 1,05 au plus bas mi-avril à 1,12 le 7 mai dernier. Et puis donc le pétrole, le baril de Brent qui revient sur les 65 dollars. Là encore, en fait, la hausse est assez spectaculaire. Plus 45% de hausse du pétrole depuis les points les plus bas. Et on était passé sous les 50 dollars, on voit sur ce graphique. On était passé effectivement pour le Brent sous les 50 dollars et on est remonté donc à 65 dollars le 7 mai dernier. Alors, comment est-ce qu'on explique ce sursaut, ce rebond et ce retournement de tendance très marqué? D'abord parce que qu'est-ce qui avait expliqué cette baisse généralisée, ce qu'on avait appelé l'alignement des planètes, la baisse de l'euro, la baisse des taux et la baisse du pétrole? C'est essentiellement la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, le fameux quantitative easing, le QE de Mario Draghi. Ça veut dire que ça marche? Eh bien, en fait, on est tous agréablement surpris. Ça marche plus rapidement que prévu. Beaucoup de gens avaient anticipé le succès, mais à ce point-là, et aussi rapidement que prévu, c'est ça qui est impressionnant. Oui, parce qu'on se rappelle que Mario Draghi avait lancé ce fameux quantitative easing pour lutter contre la déflation. C'était le danger de mort de beaucoup, anticipé par beaucoup. Et finalement, on arrive à reprendre un peu d'altitude. Alors, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais c'est quand même mieux que la déflation. Oui, tout à fait. On l'avait dit, en fait, le risque de déflation était une catastrophe à la fois économique et sociale pour la zone euro. Il fallait absolument qu'on sorte de ce risque de déflation. C'est pour ça que le Mario Draghi a agi, vous avez raison. Depuis que Mario Draghi a agi, donc il achète 60 milliards d'euros de dette souveraine tous les mois. Et effectivement, on voit les résultats se prononcer. En fait, on voit les encours de crédit qui repartent. Ouais. Ce n'était pas le cas avant. On voit l'inflation qui repart, surtout. L'inflation qui était tombée en territoire négatif. Les chiffres de la croissance aussi revus à la hausse. À tel point que certains anticipent déjà la fin du quantitative easing. Ça fait quoi, 2 mois que c'est sur la table et on commence à dire au lieu de 18 mois, ça pourrait être plus court? Oui, alors ça, effectivement, je pense qu'il y a toujours une surréaction des marchés. Ça, c'est un petit peu la limite de l'exercice. Bon, est-ce que pour autant c'est la fin de la fenêtre, la fin de cet alignement des planètes, la fin de cette récréation comme on a intitulé cette partie de l'émission? Non, honnêtement, je ne crois pas. Et je crois que ces graphes montrent justement le contraire. Ce n'est pas la fin de la récréation, ce n'est pas la fin de l'alignement des planètes. Les planètes sont peut-être un petit peu moins alignées, l'alignement est un petit peu moins net, mais malgré tout, on voit bien que globalement, les conditions sont extrêmement favorables. Prenez les taux d'intérêt, on l'a vu, l'euro, en moyenne en 2014, l'euro était à 1,31, 1,32. Ouais. Il a quand même à 1,12. Le pétrole était en moyenne à plus de 100 dollars. Il est quand même à 65 dollars. Donc il reste bien inférieur. Même les taux étaient bien au-delà des 1% qu'on a actuellement. Et les taux étaient à 1,70 en moyenne en 2014. Ils sont à 1%. Donc on pourrait le lire à contrario en se disant, voilà, c'est un retour à la normale peut-être. Oui, c'est vrai qu'on a aussi corrigé peut-être des excès. Par exemple,
l'Allemagne empruntait à des taux négatifs, emprunte toujours à des taux négatifs, mais sur le 2 ans, par exemple, l'Allemagne empruntait un taux de moins 0,30%. C'est un taux qui est difficile à expliquer, en fait, même si l'Allemagne est une signature de très bonne qualité, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque à prêter sur l'Allemagne, sur aucun pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne ou d'autres, il n'y a jamais aucun risque. C'est moins 0,30, c'est moins que la BCE elle-même. L'Allemagne empruntait dans des conditions plus intéressantes que la BCE, le taux de la BCE est de moins 0,2. Ça, c'est une aberration. Ça nous amène au marché, on en a dit un mot, on avait tous ces facteurs qui descendaient, les marchés qui montaient, et depuis, en effet, depuis quelques semaines, quelques séances, on voit ce décrochage du CAC, on est repassé sous les 5000 points, on a perdu 5% en quelques séances. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, le CAC va retomber, qu'on a mangé notre pain blanc sur la bourse ? Je ne crois pas. Je crois que la réaction du marché action est excessive, que la correction est très prononcée, alors que les nouvelles, on l'a vu, elles sont certes un peu moins bonnes qu'au premier trimestre, mais elles restent quand même très bonnes. Il y a un autre paramètre dont on n'a pas beaucoup parlé. Quand on parlait de l'alignement des planètes, on parlait des paramètres de marché. Il y a un autre paramètre qui est lié à la gestion des États, la politique économique. Ce paramètre reste très favorable. Ce que je veux dire, c'est que la politique budgétaire de tous les États de la zone euro est plus favorable en 2015 qu'elle ne l'était en 2014. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'ils dépensent plus qu'avant. C'est ça que vous appelez favorable ? Non, ce que je veux dire en fait, c'est que l'effort pour réduire les déficits est plus faible en 2015 qu'en 2014. En 2014, serrer la ceinture plus vite pour réduire rapidement les déficits. Moins d'austérité, on pourrait dire. Moins d'austérité. Et donc ça, c'est favorable pour la machine économique. Et ça, c'est moins récessif, c'est plus favorable pour la machine économique. Ça reste vrai aussi, en plus des paramètres économiques et financiers qu'on a vus. Bon, il y en a qui parlent d'éventuels cracks obligataires. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Est-ce que c'est parce qu'on commence à voir avec cette remontée brutale des taux ? Non. Effectivement, quand on regarde ça, c'est impressionnant. Hein, c'est vraiment spectaculaire. En une journée, les taux allemands, français sont passés sur des niveaux faibles à des niveaux plus normaux. D'abord, c'est pas lié, il faut écarter complètement cette idée-là, c'est pas lié du tout à ce qui se passe en Grèce, avec les négociations en Grèce, parce que sinon on aurait vu uniquement les taux des pays périphériques exploser à la hausse. Or là on a vu que c'est le cas de l'Allemagne, de la France, donc c'est pas il n'y a pas eu de flight to quality, donc c'est pas lié aux négociations sur la Grèce. Une dernière question peut-être sur qu'est-ce que vous conseillez à vos clients en ce moment en termes d'actions ? En ce moment en fait on considère que le marché action est un bon point d'entrée pour… sous les 5000 points là. Sous les 5000 points. Pour le CAC en tout cas. C'est effectivement… Alors on pense toujours que le CAC peut reprendre 10% par rapport au niveau actuel. On pense que les bancaires, par exemple, constituent un secteur intéressant. Je l'ai dit, le crédit repart. Le secteur économique, les conditions économiques et financières sont meilleures que l'année dernière et les banques vont en profiter. On pense qu'il devrait y avoir un rebond supplémentaire sur les actions bancaires. Parfait, merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. Il se passe des choses, il faut pas rater un épisode de Parlons Placement, à chaque fois il y a du nouveau. En tout cas, on vous retrouve en troisième partie d'émission parce que vous reviendrez nous parler des SCPI. Mais en attendant, on va accueillir Vincent Kutkovitz qui va nous parler des fonds à formule.